Et salut à tous, aujourd'hui on va voir comment créer un panorama 360 qu'on voit régulièrement en ce moment sur Facebook. Il y a beaucoup de photographes qui en postent, ou maintenant il y a même des vidéos 360 qui tournent sur Facebook. Donc si vous n'avez pas le matériel, les appareils photo 360, on va voir comment faire pour passer outre ça. Donc je vais pas expliquer comment on va créer la photo et tout ça, puisque bon, je suis pas photographe, je laisse d'autres personnes le faire. Je mettrai sûrement des liens dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment faire, une fois que vous avez le panorama, comment faire en sorte que ça puisse se faire lire en tant que 360. Donc par exemple, là, on a la notice de Facebook qui explique comment faire des 360. Donc pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, bah, il y a Google Trad. Donc en fait, on va éditer des métadonnées qu'on va injecter dans la photo. Donc par exemple, moi je vais prendre cette photo-là, on va dire. Hop, je vais faire une capture d'écran, hein. Je ne vais pas me prendre la tête, j'ai pas fait de panorama. Voilà, bon, c'est un peu grossier. Je vais essayer de recadrer un peu, voilà. Là on est à peu près bon. Voilà, donc il y a eu ce magnifique son pour dire tu as fait une photo, c'est cool. Donc maintenant on va faire quoi? On va aller dans Photoshop. Et vu que j'ai pas confiance en moi-même, on va retailler de manière à ce que ça puisse lire le 360. Donc je vais faire du 2000 sur 1000 en 72 et on va partir en RGB vu qu'on est en RGB vu qu'on est sur écran. Donc voilà, en fait pour pouvoir lire le panorama, il faudra à tout prix, comment dire, avoir un format rectangulaire, je crois qu'ils utilisent, donc c'est-à-dire du 2000 par 1000. Donc si vous voulez agrandir, c'est du 3000 par 1500, du 4000 par 2000, enfin voilà, il faut que ce soit toujours un ratio de 2 par 1. Donc, on va ouvrir notre magnifique photo que l'on a pris comme ça. Donc c'est celle-là, voilà, on va la prendre, hop, on va repartir, donc en appuyant sur F, on change les vues, hein, pour avoir tous les onglets. Donc je vais faire ça, hop, je vais le glisser dans sans titre 2 et je vais la retailler à la bonne taille. Si mon trackpad veut bien m'aider. Voilà, on commence à être plutôt bon. Hop, encore un tout petit peu là. J'ai dit un petit peu. Bon, ça va être un peu pixelisé, c'est pas grave, hein. Moi, c'est pour les besoins de la vidéo. Je me suis pas amusé à faire un montage de fou. Est-ce qu'on voit un bord blanc? Ouais. On voit un bord blanc des deux côtés. Ouais, tire un tout petit peu, histoire d'être tranquille. Voilà, bon, on va dire ça va le faire. On l'espère. Bon, donc on va sauvegarder. Voilà, donc en JPEG, qualité 100, on s'en fout. De toute façon, ça sera quand même dégueulasse et pixelisé. Donc on enregistre. Jusque-là, je pense que tout le monde peut y arriver. Donc on va l'appeler panorama. Donc on va marquer panorama 360. Et là, en fait, on va se rendre sur un site internet, donc qui se trouve juste là. Ça s'appelle Exifer, The Exifer. Donc vous tapez The Exifer dans la barre de recherche. Vous allez tomber dessus, même sur Google, hein, de toute façon. Si vous tapez sur Google The Exifer, vous allez vite tomber dessus. Donc par exemple là, voilà, on va faire un The Exifer. Voilà, vous voyez, vous l'avez. C'est très demandant en ce moment, donc ça devrait aller. On va uploader la photo. Donc voilà, c'est une photo d'un panorama tout simple, donc il n'y a rien qui change jusqu'à présent. Mais là, en fait, on va voir qu'on peut éditer. Et donc dans cette édition, on va devoir marquer un nom qui a été fait et puis le modèle. En fait, là, il demande de écrire Ricoh et Ricoh
Testa, il me semble, ouais, Theta S. En fait, c'est les appareils fréquemment utilisés pour faire du 360. Donc voilà, une fois que vous avez fait, vous faites Go Exifying, désolé pour l'anglais. Ensuite, on ferme l'éditeur, on download la photo, donc cette fois-ci, c'est la photo euh, avec les métadonnées injectées dedans. Donc, on va marquer Ready. Ok, et maintenant, on va aller voir faire un petit test sur Facebook, voir si cela fonctionne bien. Donc j'avais déjà fait un petit test juste avant avec un panorama, pareil qui vient du même bloc de données de Facebook. Comme on pourra le voir juste là, voilà, Facebook c'est magnifique. Donc ça fonctionne relativement bien, comme on peut le voir. C'est plutôt bien fait. Donc maintenant on va faire écrire quelque chose. Non, j'ai pas envie. J'importe des photos, vidéos. Donc le panorama 360 ready. Et vous voyez, il y a déjà l'icône qui se met en place. Donc ça veut dire que ça a bien pris en place que ce soit une photo 360. Donc juste là, vous voyez que c'est marqué photo 360. Voilà, ça met un petit peu de temps pour upload, c'est parce qu'il y a le temps qui cherche les plugins et autres, je pense. Donc voilà, vous savez comment faire. Donc après, vous n'avez plus qu'à publier. Et une fois que c'est publié, et ben vous pouvez montrer à tout le monde. Moi, t'as vu, j'ai un super panorama 360, ça déchire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Hop, voilà, on va voir que ça fonctionne de la perfection du feu de Dieu. On voit le raccord parce que j'étais avec le mage enfoncé, donc c'est pour ça que ça fait des coupures. En fait, ça me l'a trop agrandi, ça fait une sorte de magnétisme. Voilà, on peut dézoomer, c'est génial. On voit le deuxième bonhomme, on est content, il y a la maquette, tout est bien intégré, c'est génial, c'est super beau. Donc voilà, donc ça c'est pour la base de la photo 360. Je ferai une autre vidéo sûrement pour montrer comment faire de la 360 à partir de son téléphone sans avoir spécialement d'appareil performant 360. Et quel magnifique raccord, je l'ai vraiment fait de façon dégueulasse. Donc voilà, et si vous voulez aussi, vous pouvez vous entraîner avec, en cherchant sur internet, des panoramas de base. Donc on va marquer panorama. Et par exemple, prendre un panorama, on va dire celui-là, et en fait d'essayer de le mettre en format, comment ça s'appelle? Dans format 2:1. Donc en étirant un peu la photo vers le haut, en étirant un petit peu vers le bas, en prenant une zone et en l'étirant. Donc vous pouvez arriver facilement à faire un ratio 2:1. C'est sûr, ça sera pas aussi génial qu'un appareil photo le ferait directement au 360, mais bon. Après, c'est juste par exemple prendre cette zone de nuage là, l'étirer, puis déformer un tout petit peu, histoire que ce soit plus naturel et non de l'étirement proprement dit. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Après, j'invente rien, hein, c'est vraiment tout ce qu'on peut lire sur le tutoriel de Facebook. Donc ça, c'est la version la plus simple. Après, bon, il y a en utilisant des choses peu orthodoxes que je ne me permettrai pas d'utiliser puisque je ne m'y connais pas. Voilà, en utilisant des choses comme ça. Donc voilà, donc ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Si jamais vous avez un souci avec les panoramas que vous prenez et que vous n'arrivez pas à le mettre en format 2:1, je ferai une petite vidéo. Sinon, je mettrai quelques